Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Ne vous sentez jamais obligé de justifier votre bonheur. Notre devise par ici, c'est de contribuer justement à ce bonheur à travers cette émission, le rendez-vous de midi. Bonjour et bienvenue. Culture, art, déco, musique, on va se détendre à coup sûr. Gloria, Marcel, Jennifer, bonjour, comment vous allez? Je vais bien, et toi-même? Marcel? Très bien, merci. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Rebecca. Gloria, le visage qu'on voit depuis, enfin pour la première fois depuis la reprise. Hein? Exactement. Gloria, comment est-ce que tu as passé, tu as même prolongé. Et tu as bien bouffé les congés, tu as même prolongé. On ne t'a pas vu depuis, pourquoi? J'ai juste complété 14 jours, 2 semaines. C'est pas trop. Et c'est juste, hein? Ah, c'est Pendant juste. que nous on travaille ici. Ça fait 6 semaines. Alors Gloria, comment tu vas? Je vais super bien. Tu te toi-même? portes bien? Ça va. Jennifer, première rubrique, nous sommes avec toi hein, pour parler de art déco. Aujourd'hui, tu n'es pas dans la peau de vécu. Tu es dans la peau. On met une petite pause d'abord. D'accord. Mais on retrouve vécu déjà la semaine prochaine. Tout parce à que fait. je tiens à vécu. Hein. Moi-même, Voilà. On te retrouve ce midi dans la rubrique art déco. Nous parlons des tableaux décoratifs murales. C'est bien ça. C'est exactement cela. Hein. Je vais recevoir mon invité tout à l'heure pour mieux en parler. Déjà, c'est difficile de parler de décoration sans parler de tableaux. Vous le savez, on a des tableaux un peu partout, même sur ce plateau. Et lorsqu'on entre dans une pièce et qu'il y a un tableau, ça accroche tout de suite. Celui avec qui on va en parler, c'est bien sûr Joël Mian. Joël Mian, notre collègue hein, du service diffusion, c'est bien Tout ça. à fait. Joël Mian, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Joël Mian, il va nous dire, Mian, là, c'est Bénin? Mian, c'est Bénin. C'est de quelle Il va- localité? il va- C'est de la localité de Marcel. Marcel Arrossi. Parce que je sais que c'est de là-bas que, bon, c'est de Marcel, votre tu as localité, dit. vous deux. C'est de là-bas, il y a des... Ce qui est sûr, quand il sera là. Est-ce que il c'est va- de moi qu'il s'agit ou de C'est Mia? toi, tu es Marcel, non? Je demande si est-ce que je Mian, suis par exemple, c'est pas l'invité de... de- Arrossi. Ou de Mia Joël. Bon, S'il vu vous plaît. qu'il est là, notre invité, Mia est là. il va nous dire. Joël Mia, est là. c'est de quelle région? Voilà. Bonjour le plateau. Bonjour, Joël. Bonjour toi seul en vert. Merci. Mia, c'est de Ouida. Ah, d'accord. Donc, Marcel. Je savais que si c'était pas là-bas, c'est... Ah! Donc j'ai eu raison, mais tu vois, j'ai eu raison. Il n'y a pas de Ouida. Si, Marcel est de Ouida. Ou bien, Arrossi, c'est Ouida. Le sujet, c'est quoi? Pourquoi vous amenez, pourquoi arrête. vous amenez Joël? Il faut amener les téléspectateurs à comprendre, non? Joël Et est en plus, avec- tu as Joël- tes fans là qui te Joël- regardent, écoute, qui ont envie de non, non, savoir. non, non. Joël est là pourquoi? Joël est là pour toi. En tout cas, Joël est là pour parler de décoration. On y va. Les tableaux. Déjà, c'est compliqué hein, de parler de décoration sans parler de tableau. C'est forcément une pièce des plus importantes, n'est-ce pas, Joël? De la décoration. Effectivement, pour la réussite d'une décoration murale, l'un des éléments les plus importants, c'est les tableaux. Les tableaux muraux. Vous l'avez déjà dans votre décor ici, qui représente un mur. Et déjà, dans le décor, vous avez 2 tableaux. Et comme on l'avait déjà dit, il n'y a pas que des tableaux qui représentent, enfin, pour décorer un mur. Qui intervient dans la décoration d'un mur. Voilà, vous avez par exemple une montre murale. Ok, donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte tout à l'heure, hein, Rebecca. On va nous apporter des tableaux, on va parler des différents types de tableaux. Des tableaux. Mais déjà, pour que je choisisse un tableau, vous avez parlé de la couleur et tout ça, mais il y a des tableaux qui, j'ai l'impression, je ne sais pas si ça vous fait le même effet, que ça communique quelque chose. Tout à l'heure, hein, dans les images, j'ai vu un tableau avec un cours d'eau très beau, très agréable. Et lorsqu'on rentre chez soi, on a l'impression d'être plus détendu. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet. Oui, exactement. Parce que si vous êtes quelqu'un, vous aimez la détente, quand vous rentrez chez vous, vous aimez du calme et tout. Vous avez peut-être, si ce n'est pas forcément au salon, peut-être vous avez une chambre là, adaptée pour... Et vous avez ce genre de tableau. Vous mettez une musique douce qui accompagne
C'est tableau là? Oui, bien sûr. C'est l'image dont elle a parlé Ok, tout ok, à l'heure. d'accord. Qui est un coup d'eau, d'accord. Et c'est selon votre aspiration, d'accord, inspiration, ce que votre vous goût, voulez, votre goût. ce que Voilà. vous ressentez, d'accord. Il y a des tableaux, par exemple, vous allez voir, ça représente un animal, un lion, par exemple, c'est pour exprimer la force. Oui, la force. Ici, vit un lion. Bon, voilà, donc c'est ces paramètres qui rentrent en jeu dans le choix des tableaux. Et les tableaux, on va dire, nos images que nous mettons aussi dans nos chambres constituent, quelle est leur place? Est-ce que c'est toujours dans la catégorie des tableaux décoratifs? Bon, oui, mais est-ce que c'est toujours la même catégorie ou bien ça diffère? Non, ça ne diffère pas. Un tableau, c'est un tableau. C'est vrai que nous n'avons pas les mêmes types. Nous n'avons pas les mêmes types de tableaux. Et vous allez voir déjà, j'ai amené quelques variétés, d'accord, de tableaux qui existent. Ça, par exemple, c'est un tableau importé. Oui, c'est du tissu, c'est importé de la Turquie. Donc, la qualité n'est pas la même, d'accord. Que ceux qui sont importés d'où? Pardon? La qualité, vous comparez ce tableau importé de la Turquie à quel tableau? De ce que nous avons généralement l'habitude de faire ici. Parce qu'il faut qu'on l'avoue, quand nous confectionnons le tableau, on l'imprime. On l'imprime et ce n'est pas les mêmes machines que nous avons. Cette qualité de tissu, d'impression, moi, je ne l'ai pas encore vue ici. Puisqu'il ne sert à rien d'importer ce qui existe déjà. D'accord. Et justement, il y a ce même motif-là, ce même dessin, mais qui, cette fois-ci, n'est pas en tissu. Ça, par exemple, c'est fait sur du plexiglas. Pardon? Sur du plexiglas. Oui. Vous êtes de ceux-là bien compris. Non, le plexiglas, c'est comme du plastique. C'est un matériel de travail que les vitriers utilisent aussi souvent. Vous allez le voir souvent aussi sur vos tables de décor, sur les émissions plateau et tout. C'est très souvent Et utilisé. qu'est-ce qui vous empêche de faire des tableaux de la même qualité que ceux qui sont importés? Vous n'avez pas les machines ou Non, qu'est-ce qui se passe? voilà, nous n'avons pas les peut-être d'ici quelques... Parce qu'au départ, on ne pouvait pas faire... il y a des types de tableaux que nous faisons aujourd'hui. Il y a de cela 2 ou 3 ans, on n'avait pas la possibilité de le faire. Quand je prends voilà, voici un exemple, c'est toujours fait sur du tissu. Bon, par but de langage, on dit impression sur toile. Ce n'est pas de la vraie toile, mais on parle d'impression sur toile. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est l'importé de la Turquie, c'est aussi sur toile. D'accord? Mais ce n'est pas la même qualité de toile. Justement, Joël, quand on parle d'art et qu'on dit toile, on voit tout de suite ce que les artistes plasticiens font. Et je crois que vous avez un exemple également, un tableau peint à la main. Bon, est-ce que ça a fait le même effet ou est-ce que ça doit être entretenu de la même façon? Et est-ce que ça a le même prix aussi? Non, déjà, il faut toujours aller à l'origine. Parce que tout ce que je vous ai présenté avant ceci, je pourrais dire que c'est de l'imitation. Voilà, tout ce qu'on avait montré avant ceci, c'est de l'imitation parce que tout se fait sur ordinateur. On prend l'image, on traite. Il y a des logiciels aujourd'hui qui nous permettent de créer des images. Des images, si vous voyez, vous aurez l'impression que c'est fait à la main. Tout ça, c'est des logiciels. On le fait, on va à l'impression. Mais le tableau que vous venez de prendre, c'est authentique. C'est un cadeau d'ailleurs d'un artiste peintre, l'Adamus. Il m'a offert il y a de cela quelques années. Et c'est des tableaux qui coûtent excessivement cher. Des centaines de milliers. Très rapidement, une question pour boucler ta rubrique. D'où est parti cet amour pour les tableaux? Je dirais que c'est pour régler un problème personnel. Parce que j'avais envie moi-même d'agrandir des photos de famille. Je voyais les gens poster des tableaux et tout.
Et j'ai demandé, je me suis renseigné, mais j'ai trouvé qu'ils étaient trop chers. C'est là que je me suis lancé moi-même Dans la créativité. dans la création, puisque à la base, je suis informaticien. Oui. Donc, je me suis lancé dedans et ça a donné tout ce que vous avez vu là. En tout cas, merci pour ces beaux tableaux que vous nous proposez. Donc, quand on en aura besoin, on viendra vous voir. Merci. Mais ces tableaux, je ne les retourne pas. Hein. Vous avez entendu, je ne vais pas parler, je ne vais pas vous recevoir pour rien. Hein. Je dis non. Merci beaucoup, Joël Mian. Un plaisir de t'avoir reçu sur ce plateau. Quand on finit par ici, c'est de l'autre côté, vous balancez. Donc, on est ensemble. On est ensemble. Alors, c'est bon, Jennifer? Oui, c'est bon. Pour le compte de ce vendredi. On a aimé. C'est pour ça qu'on ne veut pas laisser partir. Et voilà, avant notre débat, très rapidement, on installe la rubrique « J'ai testé pour vous » de Gloria Oni. J'ai testé pour vous. Gloria, tu testes quoi pour nous ce midi? Déjà, bon, c'est vrai, aujourd'hui tu as repris avec nous. Donc, dis un peu aux téléspectateurs déjà ce qui va changer dans ta rubrique très rapidement, avant de nous dire le premier numéro, ce que ça contient. Qu'est-ce qui va changer dans ma rubrique? Bon, peut-être que je vais gérer beaucoup plus en profondeur. Avant, j'ai l'habitude de tester les métiers et tout. Maintenant, je mets l'accent sur les activités. Et ne soyez pas surpris de me voir en train de vendre du pure water dans la circulation, dans les feux. Ne soyez pas surpris de me voir dans la peau d'un ébouilleur. Ne soyez pas surpris. Donc, je vais vous présenter des variétés d'activités. Caméléon, quoi. Oui, on est prêt. On est prêt. D'accord. Et ce midi, tu testes quoi pour nous, pour le tout premier numéro? Exactement. Pardon? Tu vas en profondeur ce midi aussi. Oui, je vais en profondeur. Continue. Il faut laisser Marcel. Toi. Aujourd'hui, je me suis mise dans la peau d'une bonne dame qui vend au marché les produits de première nécessité, c'est-à-dire les épices, les tomates. En tout cas, on dit en fond... Tout ce qu'il vous faut pour faire un repas. La préparation d'un repas. On dit en fond, il faut les haris, il sarou. Donc, on suit et on revient en plateau. Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire vivre des échanges commerciaux au niveau de cet étalage de petite économie. Eh bien, je vais me substituer à une femme qui arrive à satisfaire les besoins de ses enfants avec son commerce. Je m'intéresse aujourd'hui au marché des légumes, des épices et des huiles. Mesdames et messieurs, j'espère que je vais pouvoir gérer les humeurs dans ce marché, les bonnes ou les mauvaises. Et ce que je souhaite pour moi-même, c'est que les humeurs soient bonnes. Ah, je vous dis, traiter les plans.
J'ai beaucoup appris ici. C'est une belle expérience. Les humeurs, j'ai su les gérer. Même s'il y a une cliente qui a exagéré, qui a voulu que je lui vende en dessous du prix fixé. Gloria dans la peau d'une vendeuse de tomates, piments, oignons, tout ça, ça te va. Moi, j'aurais aimé voir par exemple Gloria avec son bomba. Hein, sa tête nouée façon comme ça, le foulard. Et un peu comme le moment, tu vois, en fait, ça allait donner... Non, franchement, c'était chic. Non, ça fait maman. Mais l'autre aurait donné encore plus, je me trompe peut-être, hein, plus de... On peut être femme de marché et être moderne. Justement, mais ce à quoi nous sommes habitués, tu comprends, parce que c'est rentré dans la peau de la personne. Les femmes qui vendent au marché, toutes les femmes sont en bomba. Non, elles ne sont pas toutes en bomba. Elles peuvent se mettre en boubou. Ça peut faire un autre atout pour elles, pour avoir beaucoup plus de clients. Non, mais c'est bien, c'est bien. Exactement. Parce que ma première cliente, je veux revenir là-dessus. Ma première cliente, quand elle passait, elle m'a vu, j'ai dit, Mina Renoir, vous voulez acheter, dit, mais tu es belle, qu'est-ce que tu fais ici? Waouh! Qu'est-ce que tu fais ici? Exactement. Donc, en tout cas, moi, c'est la cliente qui m'a terminé. Elle dit de 500 à 150. Tu sais, au marché dans ton coin, quand tu dis ça seulement, tu sais ce que les bonnes dames... Non, t'insultes probablement. Je lui ai juste dit d'aller acheter un peu devant, puisqu'elle dit encore que devant, là, elle a l'habitude d'acheter ça, cette quantité à 150 francs. Je dis ok, mais me nous comptons. Sérieusement? Non. En tout cas, Gloria, ça nous a fait plaisir. C'est un peu ce que les bonnes dames ressentent, hein, oui, malheureusement. Malheureusement. Elle dose. Je ne sais pas si tu as enquêté, vous avez l'habitude, quand le produit est à 200, au lieu de dire 300, vous passez directement à 500 parfois. Parce qu'on sait que tu viendras. Voilà. Finalement, tu connais le prix. Donc c'est pour ça. Quand tu te lèves de ta maison, tu vas au marché acheter et que la personne dit que c'est à 500 francs. Si tu as envie de diminuer le prix, tu peux dire 400 ou 350. Moi, maintenant, toi, tu dis 250. Je vais faire exactement comme la dame là. Non, tu ne peux pas faire comme la dame parce que tu es censé connaître la saison de sortie de chaque légume. Tu comprends? Quand c'est la saison, vous savez, une grande quantité peut se vendre à 200. Gloria, ça, c'est pas comme ça au marché dans ton coin. Au marché dans ton coin, ou bien dans les marchés en général. Mais les gens vont vous manquer de respect. Non, mais écoute, ma chère, tu ne vas pas au marché. Confronté actuellement. Les bonnes dames ne donnent pas le prix exact. Quand tu dis que la période, tu penses qu'elles sont dans ça? Et puis, Gloria, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on est en période de crise économique, un peu de cherté, oui, rapidement. Et lorsque le prix a grimpé, tu as l'habitude d'acheter quelque chose à 300, peut-être un tas à 300. Tu vas là-bas, on te dit 700. Gloria, à quel moment tu vas dire 700 à 300? Donc les vendeuses exagèrent. Elles exagèrent. Moi, là,
je dis ça. Non, tu sais que... Non, très rapidement pour conclure. Quand vous te faites ça. Je te dis, tu sais ce qu'elle te dit souvent? Ah, tu comprends? Bien sûr. Donc ça veut dire qu'elles sont conscientes du fait qu'à un moment donné, tu vas donner un prix qu'elles ne vont pas accepter, mais c'est la loi du marché. Je viens devant mon étalage, je te dis 500, tu dis 150. Je te renvoie. Gloria, merci beaucoup pour ce premier numéro de J'ai testé pour vous, j'ai vraiment aimé. Et on rappelle aux téléspectateurs que désormais, premier numéro de J'ai testé pour vous pour le compte de la saison 4. Et on rappelle encore aux téléspectateurs que désormais, ce sera comme ça. Hein? Ce ne sont plus les activités, enfin les métiers. Désormais, on est au cœur même de vos actes. On vient même. Tenez-vous prêts tout simplement. Je sais que Gloria viendra la prochaine fois, la vente à la sauvette. En tout cas, on est là. Moi-même, je serai dans la circulation pour venir acheter chez toi. Alors, le débat du jour. Gloria, ça fait partie des innovations par ici. Désormais, on a un thème au cours de chaque émission. Et je sais que le thème du jour, tu vas aimer. J'ai voulu que tu sois là, franchement, parce que... Vous voyez, donc vous avez dit le thème du jour, tu vas aimer. Non, je sais tu vas aimer. M'informer à l'avance. Elle a été informée à l'avance, ne vous inquiétez pas. Les couples face à l'intrusion de la belle famille. On installe d'abord la rubrique. Pour commencer, qui sont ceux qui sont en couple ici? Aïe. Levez les mains. Marcel, tu es en couple ou bien tu as un cœur à prendre? C'est le moment peut-être de te mettre sur le marché. Tu es en couple ou tu as un cœur à prendre? Il n'oserait pas. Devinez. Exactement. Tu as un cœur à prendre. Devinez. Tu as un cœur à Ce n'est pas prendre. assez clair. Devinez simplement. Non, tu as un cœur à prendre. Non, mais il faut Je être suis en honnête couple avec. avec Rebecca. Aïe, pardon. C'est faux. Tu connais celui avec qui elle est en couple. Alors, Jennifer, tu es en Quand je couple? dis Rebecca, Ok. ça peut ne pas être Nyonné. Ah bon, c'est pas faux. C'est pas faux. Gloria, j'ai pas besoin de te poser la question parce que non seulement tu es en couple, mais tu es mère. Je N'est-ce pas? suis maman, je ne suis pas encore mariée, mais je suis en couple. Ouais. Gloria, comment gérer l'intrusion de la belle famille dans le couple? Quelle est la limite en fait? À quel moment la belle famille est autorisée à s'intéresser à votre couple? C'est vrai qu'au début, bien évidemment, c'est parce que les deux familles ont été d'accord sur un point que vous êtes en couple. Donc, on ne se marie pas ou bien on ne se met pas en couple avec quelqu'un sans connaître non plus sa famille. Mais est-ce autant que la belle famille doit s'immiscer dans le couple? À quel moment la belle famille est autorisée à donner son avis sur un problème, oui, sur un problème, quoi que ce soit? À quel moment, en fait, du couple? Ok. Vous savez, quand on parle comment dire, quand la belle famille s'intéresse trop à votre couple, c'est elle qui doit dire ce qui va se passer, c'est elle qui est toujours là pour tout entendre, pour tout comprendre. C'est en amont parce que le mari, si c'est la belle famille côté mari ou de la femme, c'est en amont parce que votre mari ou votre femme a autorisé sa famille de s'intéresser aux problèmes qui se passent à l'intérieur. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un préalable? Entre-temps, par exemple, ton mari a pour habitude de tout le temps parler de tout ce qui se passe dans le couple. Exactement. À sa famille. Exactement. C'est ça qu'il faut éviter. Quand il y a un problème dans le foyer, vous n'êtes pas obligé de tout le temps appeler votre belle famille. La maison ne brûle pas encore. Et quand on parle de belle famille, on parle des deux côtés. Hein. On parle des deux, je parle des deux côtés. Il n'y a pas encore le feu. Qu'est-ce qui se passe pour que vous, adultes, deux adultes, vous vous mettez ensemble, que vous ne pouvez pas gérer. Vous pouvez tout gérer. Mais maintenant, si ça vous dépasse, vous pouvez faire appel à la belle famille. Mais surtout la belle famille des hommes. Pas des hommes, la famille de l'homme. D'accord. Qui se dit, il y a de ces belles... Est-ce que vous me permettez de parler? Parle, mais très rapidement, je donne la parole à... Il y a de ces belles mamans, la maman de l'homme, qui se dit, mais qui continue de croire que son enfant est sa priorité. Je dis non. L'enfant est désormais toi ta priorité. Non, il n'est pas ma priorité. Mais désormais, tu es sa priorité. Je suis sa priorité. Je passe avant tout dans sa vie. Si maman veut dire quelque chose dans mon foyer,
Il faut... Tu n'es pas Non, dans un cas pareil, non, j'espère. non. Non, je Marcel, ne tu donne n'as pas pas mon la parole. exemple. Je ne donne pas mon Et il exemple. faut Je pas ne suis pas en train personnaliser de... non plus je le ne débat. personnalise rien. Et je ne peux pas venir parler de moi sur ce plateau. Non, c'est Donc, je bon. suis en train Gloria, de parler d'un cas général. Gloria, c'est bon. Tu permets, on va donner la parole à Jennifer qui mourrait d'envie de te répondre. Justement, Tu es d'avis? En partie, D'accord. mais pas totalement. Je vais juste dire que ce n'est pas forcément l'homme. Je pense que ce n'est pas forcément l'homme, ça peut être la femme. Parce que nos parents, en fait, ils n'acceptent pas le fait qu'on ait grandi. Tu parlais de la maman, je suis d'accord. Souvent, ce sont les mamans qui pensent que leur fille, il faut qu'elles protègent leur fille, même quand elle est avec quelqu'un. Qu'elle protège le fils, même quand elle est avec quelqu'un, parce qu'elles ont toujours l'impression que cette personne n'est pas bonne ou n'est pas convenable ou veut détruire leur enfant. Donc, c'est compliqué. Quand, à un moment, vous coupez les ponts avec votre maman ou dans certains cas, votre papa, c'est compliqué parce qu'on est en Afrique, c'est la famille. Vous ne pouvez pas leur dire, n'interfère pas dans ma relation, ce sera considéré comme un manque de respect, etc. Mais lorsque la fille se met en couple ou le fils se met en couple et que la maman a du mal à se détacher de son enfant, elle est toujours aux aguets. Même lorsqu'on ne l'appelle pas, elle est toujours en train de fouiner, peut-être passer, je suis venue vous dire bonjour. Et bon, c'est là que viennent les problèmes, parce qu'on ne peut pas dire qu'un couple n'a pas de problème. Un couple a toujours des hauts et des bas. Mais lorsqu'il y a une dispute et que ma mère, par exemple, est dans les parages, elle va commencer à attaquer mon mari, à le détester parce que pour elle, il me fait du mal et vice-versa. Marcel, tu es le seul homme sur ce plateau, présent là sur ce plateau. C'est vrai que généralement, les belles filles ont du mal à gérer leur belle maman. Ok, la plupart du temps, c'est la femme qui a un problème avec le fait que ta maman tout le temps s'immisce dans notre relation, s'immisce dans notre couple. Dis-moi, quelle est la limite, toi, en tant qu'homme, quelle est la limite par rapport à l'intrusion de la belle famille dans le couple? Non, mais je pense que tout dépend de vous qui vous êtes mis ensemble pour former ce couple-là. Il y a un adage qui dit qu'on choisit ses amis, mais pas ses parents. On pourrait adapter cette petite maxime-là à cette situation et dire qu'on peut choisir son conjoint, mais on ne peut pas choisir sa belle famille. Tu as eu le temps de regarder, de cheminer avec celui avec qui tu veux te mettre ensemble, mais après, derrière, c'est bien plus tard que tu découvres ta belle famille. Parfois, ça passe immédiatement. D'accord, très bien. Parfois, c'est l'enfer à vivre. Moi, je ne souhaite pas ça pour quelqu'un. Maintenant, je disais que tout dépend... De la base, en fait. Tout dépend de vous-même, d'abord. D'accord? Si la belle famille doit interférer, d'accord, dans votre... C'est vous. L'homme, la femme, il faut apprendre à discuter ouvertement avec votre conjoint, conjoint pour éviter toute cette situation. Mais est-ce que l'intrusion de la belle famille, souvent, n'a pas aussi trait au caractère de la femme que vous avez épousée? Peut-être que la belle famille juge cette femme d'être impolie envers elle. Non, pas donc, du tout. Du coup, la belle famille... et quand je parle... Non, pas du tout. Aucun juge. Dans mon couple, aucun juge. En fait, toi, tu estimes que pas de juge. Si ma femme, elle est impolie, je l'aime comme ça. Son caractère et tout ce qui va avec, ça n'engage que moi. D'accord. Ce que je peux peut-être éviter, c'est que la vie, le comportement, les caractères et tout ce dont vous parlez de ma femme puissent influencer ma famille. D'accord. Voilà. Gloria, l'intrusion de la belle famille, justement, dans le couple, est-ce que c'est pas aussi lié au fait que la fille, la femme, en fait, tout le temps raconte tout ce qui se passe dans son couple à son père ou à sa mère? Généralement, bon, c'est à sa mère. Et maintenant, tellement ta mère en sait davantage qu'elle veut venir régler un compte avec ton mari. Est-ce que parfois, c'est pas aussi de la faute de la femme, du conjoint ou de la conjointe? Voilà, vous savez, c'est ce que cette question rejoint un peu ce que ma position du début. Quel que soit ce qui se passe dans ton couple,
il faut le régler avec ton conjoint. Si tu es une femme et que ton conjoint t'a mal parlé ou t'a manqué du respect, tout ce que vous savez, il faut que tu essaies de trouver le temps d'en discuter avec ton conjoint. Parce que ta maman, celle à qui tu vas parler, elle n'est pas à ta place. C'est pas elle qui est amoureuse de ton mari. C'est pas elle qui vit la situation que tu traverses. Comment réussir à faire passer son couple en premier? Je pense qu'il faut discuter avec ses parents, autant le mari que la femme, sans les agresser forcément, même s'il faut le répéter tous les jours et leur faire comprendre c'est mon choix, c'est vrai, vous voulez me protéger, mais ça n'engage que moi. Ma femme est impolie, vous voulez me protéger parce qu'elle peut me détruire, mais laissez-moi faire mon expérience et après, je prends mes décisions moi-même. Il ne faut pas que mon père ou ma mère se disent tout le temps, oh, ta femme, elle est impolie, il faut que je vienne la corriger. Non, 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 non. Il faut, oui, corriger parfois. On apprend qu'il y a des belles-mères tellement à l'extrême qui osent lever la main. Donc, je pense qu'il faut discuter avec les parents, leur faire comprendre, maintenant, je suis en couple avec telle personne. Votre place, il y a une limite. Tout à fait. Voilà. Quand j'aurai besoin de vous, je vous ferai appel. Point. Alors, quelle est la limite? Enfin, pas quelle est la limite, mais comment réussir à faire passer son couple en premier? Il faut simplement donner la priorité à son partenaire. D'accord. D'accord. Quelles que soient les situations, il faut forcément réussir à faire comprendre à votre famille ou à n'importe qui que c'est votre conjoint, c'est votre conjointe la priorité. Ainsi à parler. J'espère que vous avez retenu quelque chose. C'était juste nous, notre petite touche. On monte les décibels à présent. Marcella Rossi. Oui, les décibels. Aujourd'hui, ça va être un peu plus particulier. D'accord. Aujourd'hui, je viens avec un groupe qui nous tiendra compagnie le temps de cette émission. Et pourquoi pas ailleurs, sur d'autres terrains, on ne sait jamais. Ils ne sont que deux, mais forment un groupe un peu extraordinaire. Alors, tu as commencé par nous parler de groupe. Je vous parlais d'un groupe de 2 personnes. D'accord. Un groupe extraordinaire. On aura le temps de le découvrir. D'accord. Landry Plus. Landry Plus, voilà. Ils sont là. Et ils vont nous rejoindre sur ce plateau. Comme ils sont 2, je demande à ce que, voilà, il y a un qui s'installe à côté de Marcel et l'autre qui s'installe à côté de Gloria. Voilà, Landry Plus. Landry Plus. Landry Plus. Pour dire quoi? En tout cas, tu penses que je leur pose la question ou tu vas leur poser la question? Ou bien les deux s'appellent Landry? On verra ça. Les deux s'appellent Landry. On verra ça tout à l'heure. Beaucoup considèrent en fait qu'ils ont fait irruption sur la scène musicale béninoise de façon très inattendue. Mais aujourd'hui, ils provoquent dans le rang des mélomanes frissons et vives émotions à travers leur art pétri d'inspiration philosophique. L'un s'appelle Landry Maïndé, je pense que c'est lui qui est juste à ma gauche là. Landry Maïndé. Et l'autre, Landry Padonou, à votre droite. C'est Landry Maïndé. Maïndé, voilà. Maïndé. La prononciation est très importante. Maïndé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Maïndé? C'est du fond. C'est du fond. Non, c'est Marie. Marie. Je suis de Marie. D'accord, Maïndé. 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 Je ne sais pas la langue. Et donc, juste à ma gauche, vous voyez Landry Maïndé. J'y arrive et en face de moi, à droite de Rebecca, ça fait Landry Padonou. Tous deux imbibés de talent, Landry et Landry. Bonjour. Bonjour Marcel, bonjour Rebecca. Comment vous allez? Gloria. Voilà. Avant vous, Jennifer était déjà de passage par ici. Vous aurez le temps de la rencontrer aussi dans les couloirs. Landry Padonou, clarinettiste. D'accord, saxophoniste, compositeur, interprète, et quoi encore? Arrangeur aussi. Arrangeur, d'accord. Et là, c'est la clarinette? Oui, je suis souvent avec ma clarinette. Voilà. Ça sert à faire quoi? Landry Padonou, clarinettiste, nous l'avons vu. Et puis Landry Danon Maïndé,
guitariste, compositeur, interprète. Ça va? Ça va super bien. Un duo né d'une fortuite rencontre, nous avons appris en 2015 à l'Institut français, ancien centre culturel français du Bénin à Cotonou. Et depuis lors, ils se donnent la main pour jouer et chanter en fond dans leur langue maternelle et en français. Amour, espoir, éducation, femme, courage et que sais-je encore. Landry et Landry, dans un style en tout cas singulier et universel, à la fois moderne et empreint de nombreux rythmes traditionnels du Bénin. Leur énergie est communicative. À vous aujourd'hui, nombre de leurs fans. On vous a vu plusieurs fois aller dans des écoles et des collèges. Oui, vous allez chercher quoi souvent? Bon, ça, je vais dire, c'est d'abord un propre projet à nous. Parce qu'on s'est dit, être artiste, ce n'est pas enfin être vu à la télé, être écouté à la radio et être dans son coin, mais il faut servir à quelque chose. Et nous, on a décidé maintenant d'aller chez nos frères et sœurs qui sont aller au contact de vos Voilà, fans. il faut aller au contact de nos fans parce que les gens, ils nous écoutent, ils nous adorent. Et on a initié ce projet, je crois, c'était en 2016, on a commencé avec les collèges et nous l'avons élargi maintenant dans les universités. Et on n'a pas fait que Cotonou, nous sommes allés même jusqu'à Savalo, à Parakou et à Porto Novo. On a élargi, c'est un propre projet à nous, même sans autorisation. Si on va vers les collèges, on leur pose d'abord le problème et ils nous écoutent. Et s'ils voient que ça arrange les enfants et que ça peut les apporter un de plus, ben, ils nous accordent l'autorisation et on le fait. Et les enfants, vraiment, ils sont en extase, ils sont vraiment dans la joie. Et voilà. Bah, vous avez quelque chose à ajouter à cela ou il a tout dit? Il a déjà tout dit. Parce que, voilà, les enfants aiment la musique. Donc, par la musique, on peut éduquer, on peut... Tout à fait. Voilà. À votre actif, un album de 12 titres, Aflimi, c'est ça le nom de l'album, sorti le 30 novembre 2018, c'est exact? Exact. Suivi d'un concert live. Aflimi, c'est l'un des titres de l'album. Aflimi pour dire? Pour demander à la bénédiction des parents sur nous, parce que vous savez, et c'est vice-versa, l'enfant a son rôle à jouer. Et le père aussi, le père la mère voilà, aussi. la mère aussi. C'est ça. Son rôle à jouer. Avant d'écouter ce titre, avant de l'écouter, on va voir cette interprétation de Aflimi. Joril, vous le connaissez? Oui, c'est un jeune frère et c'est d'abord un élève à moi. Élève, vous êtes oui. professeur? Oui, j'enseigne aussi les instruments que je joue. Ok. Il fait partie de mes élèves en clarinette. Voilà. Et il réussit à vous interpréter. Je crois qu'il a réussi à chanter, même s'il y a des rouillages qui sont dans la chanson. C'est pas maîtrisé. Que vous avez la possibilité de corriger plus tard. Bien sûr. D'accord. Il a essayé. Il a essayé, donc. Oui, il a essayé. Alors, donnez-lui une note. Une note à lui. 8 sur 10. Oui, tu dis, je pense que ça fait déjà 16, bien ou très hein. bien, voilà. Joril n'est pas le seul à chanter et à interpréter Landry Plus, et forcément, vous savez que vous êtes aimé, que vos œuvres sont appréciées et valorisées partout. D'abord, comment vous sentez-vous après ce succès qui va encore durer longtemps, hein? Par la grâce de Dieu. D'accord. Et puis, qu'avez-vous à offrir en retour pour répondre à cet amour que vous recevez du public?
Maoubeno ye. Winnie na miche auto Maoubeno ye gigi. Zame Mbero poe No chiwa momi Haloruba Bokan biomi Lobora oviche Teli ponwe Quino de sole Dani bora Mama che Quitenuwe Nuyena nyondo Mama donumi Lobora oviche Wijamla yi badanu Wino hode Boda Wini na miche Maubeno ye. Non mais quelle voix, hein, cette voix qui vous transporte franchement et qui vous calme, franchement. Non, franchement, vous avez de très belles voix. Merci. Je vous le disais, leur énergie est communicative, beaucoup l'ont avoué et vous venez de le constater. Ils en ont plus, hein, en termes de talent, bien sûr. En termes d'inspiration, ils en ont plus et ils vont nous le faire savoir davantage. C'est vrai, on venait d'aborder l'album Aflemi. On va écouter rapidement la version Landry Plus. Mando wede nando menjito menjino enigba onyonu mi wenyi temekuna fe usolewu ovi mando wede menjito menjino enigba onyonu ye wenyi yekuna jowedo se Lokore na biomi Enyi mi fonzanzan Chorumi na zia foro komeyon Mi venon kode se domilo Monsieur Timothée, il est emballé par... C'est normal, hein. De la musique douce, de la musique très calme, qui emporte très rapidement. Vous confirmez? Franchement, je confirme. J'ai même plus envie de les laisser partir. J'ai envie de les ramener chez moi. Et chaque soir, ils vont me baisser avec leur voix. Est-ce que vous imaginez ce que vous pouvez faire comme victime avec votre style de musique, votre voix et vos instruments? On imagine, mais on arrive quand même à supporter. Voilà, tête sur les épaules. On se comprend à demi-mot. Donc, ça, c'est le titre, d'accord, dont le nom a été donné à l'album. L'album qu'on ne finira pas de découvrir sur ce plateau. C'est quand même 12 titres, mais on essaie quand même de goûter à ça. L'autre titre bien apprécié de votre album est très bien accueilli par le public et qui a d'ailleurs même remporté, si je ne me trompe, le prix de meilleur parolier sur Benin Top 10. C'était en quelle année? Benin Top 10 2017. C'est Soweto. Est-ce qu'on peut écouter rapidement Soweto? Mais je préfère qu'on joue Soweto en live. En live. On y va. Ouais. D'accord, pourquoi pas. Allez-y. Je sais d'où je viens, où je vais. Et mes désirs
vont se transformer en or un jour. Personne ne sait là où se trouve son bonheur. Aujourd'hui pourrait être ton jour de chance. Désespère pas, vise encore plus loin et accroche-toi sur tu sais faire. Fais-le avec amour, car c'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Non, 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 non. Ton jour de gloire. Sors ton et non montons bien fort. Dessus comme un marco di domi. Non, 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 non. Iwe non de. Oh non, aïe, mon ali plaît vont canter. Sors ton et non montons bien fort. Dessus comme un marco di domi. Voilà, merci. Merci. Sorwito pour dire le patient. Je pense que Sorwito, oui, pour dire le patient. Ça vaut même encore plus que le clip à l'écran. Franchement. C'est le patient. C'est le patient. Et c'est le patient qui arrive à voir le carrefour, à retrouver le carrefour sur son chemin. C'est pas faux. Vous êtes beau. Les gens vous l'ont déjà dit, mais vous l'entendrez encore plus. Et moi, je pense que votre talent et tout ce que vous avez comme inspiration, tout vous amènera loin et encore très loin. Quelque chose que les gens ont toujours envie de comprendre, la naissance de cette aventure. Comment la rencontre a eu lieu? On parlait de 2015. Ouais. Très rapidement. Bon, je crois la rencontre a eu lieu, comme vous l'avez dit, à l'entame de notre... Elle était bien fortuite. Oui, elle est fortuite et c'était à l'Institut français où Landry il a l'habitude de répéter. Et un jour, je me suis débarqué là pour répéter aussi avec un comédien. Et de loin, je l'entendais jouer. Et voilà, le son m'a attiré. La mélancolique de ce qu'il jouait m'a attiré. Je me suis rapproché du son. Et comme ça, je l'ai vu et je me suis présenté à lui. Et lui-même, il se présente, il dit Landry. Il dit non, c'est pas possible que... Comment se fait-il que je pense? C'est ça qu'on appelle le destin croisé. C'est vraiment le destin. Et moi, personnellement, ce qui me surprend encore, c'est que entre-temps, j'ai appris, entre-temps... Ils ont épousé la même femme? Elle aussi, d'accord. Voilà. Les femmes aussi. Elle aussi. Ont les mêmes prénoms? Entre-temps, j'ai appris, rien n'est confirmé. Confirmez-moi Moi, j'ai ça. juste appris. Ils sont en train de se Entre-temps, et puis mais ça fait quand même un bout de temps, ça peut changer, je ne sais pas. Mais entre-temps, est-ce que ça a été le cas? Il répond en chanson. C'est confirmé. Maman ne fait que parler de toi auprès de moi.
Quelle sensation, mais quelle passion dans votre voix. J'ai pas envie de conclure cette émission. On fait comment? Vous faites aussi de l'interprétation. Ma réponse, je l'ai eue. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Ma réponse, je l'ai eue. Non, mais j'aime cette manière de répondre. Il y a aussi cette fonction, cette autre chose que vous savez faire, l'interprétation. Très rapidement, il est l'heure. Qui est-ce que vous avez envie de nous interpréter sur ce plateau? Un artiste local, une artiste... Très rapidement. Est-ce qu'on peut faire une proposition pour... Allez-y. Allez-y, vous avez dit. Fais ta proposition déjà que tu as... Niavide de John Akadus. On fera un autre morceau de John Akadus. Très bien. Voilà. Ok. Comme ça. Merci. On risque de ne jamais partir d'ici. Ouais, c'est l'inspiration. On risque C'est de ne jamais partir d'ici. Merci beaucoup. Comme on le dit en fond à Ziza, Merci beaucoup, Landry. Et Gloria, même qui est emporté, emballé comme ça. Je sais que vous avez Pardon, tous aimé. Je sais que vous avez tous aimé. Pas besoin de vous le demander, chers téléspectateurs. On va vous les ramener parce que bientôt leur deuxième album sera à vous. D'accord. Ils sont déjà en tournée. Ils seront en tournée tout à l'heure. On a fini une tournée en Europe très prochainement. Et nous sommes rentrés il y a pas récemment, en août passé. D'accord. Donc voilà. D'accord. Alors, et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut qu'ils reviennent par ici parce que j'ai vraiment pas envie de vous laisser partir, Landry. Mais malheureusement, on travaille avec un timing bien pointu. Non, parce qu'il y a le JT. Il y a le JT juste après. Merci beaucoup, Landry Plus. Merci. Non, mais permettez-moi de conclure. Vous pouvez être en sourdine là. Permettez-moi de conclure. Voilà, Landry Plus, merci beaucoup. C'est vraiment gentil à vous. Un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Et je vais vous laisser, chers téléspectateurs, aujourd'hui, pas avec le générique habituel. Marcel a demandé, Marcel a réclamé. Je le permets à Marcel Rossi. Donc, allez-y, tout simplement. Bon week-end à toutes et à tous. Bye bye. On peut se lever, non? Pourquoi pas? Levons-nous.